Nous allons donc chaque lundi prier avec la prière de Vêpres. Alors, la prière de Vêpres est une prière qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle la liturgie des heures. La liturgie des heures, c'est en fin de compte cette habitude de l'Église de ponctuer la journée par la prière. Alors cette prière s'appuie principalement sur les psaumes qui sont le livre de la prière de la Bible. Et c'est donc une prière qui va porter toutes les situations humaines. Prière de louange, mais aussi le cri de l'homme qui souffre, la demande que Dieu nous accompagne, le pardon, etc. Alors en priant avec les psaumes, on prie en fait pour le monde entier. On n'est pas à chaque fois dans la situation personnelle du psaume. Aujourd'hui, donc, c'est la prière de Vêpres, c'est-à-dire la prière qui a lieu en fin de journée, vers 17h, quand la journée se termine. Elle comprend une hymne au début, 3 psaumes, dont un qui est un psaume des premiers chrétiens. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui toute grâce, en lui notre paix, en lui notre gloire, en lui le salut. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Une lumière a surgi. Tous les humbles
ont été relevés. Alléluia. Ce psaume 122, qui fait partie du psaume des montées, quand on montait à Jérusalem en pèlerinage, c'est l'attitude du croyant qui, quelle que soit la situation de sa vie, porte son regard sur Dieu, car il sait que lui, Dieu, il ne nous abandonne pas. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur. Gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je lève les yeux vers toi, ô Seigneur. Le filet s'est rompu, nous sommes libres. Alléluia. Le psaume 123, qui est un psaume des montées aussi, est un chant de reconnaissance de celui qui a frôlé la mort et que Dieu a délivré. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leur dent. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. C'est une hymne de l'Épître aux Éphésiens qui nous fait porter notre regard sur Dieu, qui est un Père et qui, par le Christ, a voulu nous faire partager sa plénitude. Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus le Christ.
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. La parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices. Gloire à l'agneau immolé, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau immolé, Alléluia, Alléluia. Lui qui était mort et vivant, Alléluia, Alléluia. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau immolé, Alléluia, Alléluia. Voici l'œuvre de Dieu, Alléluia. Croyez en celui qui l'a envoyé, Alléluia. C'est le psaume du Magnificat, ce psaume que Marie a chanté quand elle a visité sa cousine Élisabeth. Chantons ensemble avec elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles.
Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois le sacrifice de notre louange et notre prière. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Ô Christ, toujours vivant dans ton Église, conduis-la par ton esprit à la plénitude de la vérité. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Roi de la création nouvelle, tourne nos désirs vers le monde à venir. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Sauveur du monde, révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie, les épreuves et la mort. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Vainqueur de la mort, reçois nos frères qui ont quitté ce monde et montre-leur ton visage. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Et maintenant, tournons-nous vers Dieu qui est un Père et disons-lui, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.